heureuse. À 25 ans, le jeune homme est un ancien de la DAS, comme on appelait avant l'aide sociale à l'enfance. Il n'a pas été élevé par ses parents, mais a grandi en famille d'accueil et en foyer. Qu'est-ce qui vous a le plus manqué pendant toute votre enfance? Une famille, ouais. Pas pouvoir dire je t'aime, faire des câlins ou ce genre de choses. Quand on n'a pas ça, je trouve en tout cas que ça enlève quelque chose de soi-même. J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. En tout cas, au jour d'aujourd'hui encore, je sais qu'il y a un vide à l'intérieur de moi que j'ai du mal à combler. Akan Marty, nous l'avions rencontré il y a 6 ans. Il venait d'avoir 19 ans. L'aide sociale à l'enfance avait donc arrêté de le prendre en charge. En première année de fac de sport, il menait ses études sous pression. Il faut que j'appelle les impôts aussi pour leur dire le changement d'adresse. Il faut que je paye mon loyer de ce mois-ci et c'est bon. Tout le monde dit quand on est jeune, il faut profiter, mais moi, j'ai pas cette impression. J'ai pas l'impression d'avoir profité comme un jeune, quoi. J'ai l'impression d'avoir fait tout ce qu'il fallait faire pour être un adulte, pour faire sa vie, et puis d'avoir laissé tout le reste de côté. Sans soutien familial, il était obligé de rentrer dans le monde des adultes à grands pas, et s'était interdit pas mal de rêves. La semaine dernière, nous l'avons retrouvé dans les rues de Barcelone. Faute de moyens, il a arrêté la fac de sport et fait il y a 2 ans un autre choix: devenir éducateur spécialisé. Actuellement, il est en stage en Espagne. C'est pas parce qu'on fait partie d'un foyer ou d'une famille d'accueil qu'on a une étiquette difficile à porter qu'on peut pas s'en sortir. Et j'espère pouvoir être un exemple pour certains, de dire que malgré les difficultés et malgré le fait de se sentir très différent, on peut s'en sortir et réussir. Dans cette association d'aide aux familles, il accompagne durant 4 mois les enfants dans leurs devoirs, participe à des activités sportives ou culturelles. Son stage, dans le quartier des Ramblas, il a mis 1 an pour réussir à le décrocher et le financer. Je suis venu tout seul, je connaissais personne et les 2 premières semaines ont été difficiles quand même pour pouvoir s'intégrer, pouvoir communiquer, même avec les jeunes. Il est très motivé, il est très actif, il est toujours à la rencontre d'éducateurs, lui aime son travail. Peu de personnes savent qu'il a connu une enfance chaotique. Il ne veut pas susciter de pitié ou de curiosité. Pourtant, la peur de se retrouver du jour au lendemain sans ressources à la rue est toujours là. D'autant que certains de ses camarades du foyer s'y sont déjà retrouvés. Alors il vit au jour le jour, en gérant les priorités. C'est bizarre, mais dans ma tête, je sais que je serai heureux plus tard, mais pas maintenant. Je crois que ça aussi, ça vient de... Je m'interdis peut-être à être heureux parce que j'ai tellement peur de chuter que voilà, je préfère rester à l'affût de ce qui peut se passer pour justement amortir s'il y a des difficultés ou s'il y a des choses difficiles à encaisser. Pour financer ses études, le jeune homme a contracté un prêt étudiant, travaillé pendant des mois, 7 jours sur 7. Son atout en tant qu'éducateur, c'est de savoir exactement ce qui peut se passer dans la tête des enfants. Tous les jours, je repense à ce que j'ai vécu au moment difficile de ma vie en me disant que... je me pose quand même les questions, pourquoi j'ai vécu ça, pourquoi c'est moi, pourquoi je suis comme ça. Des fois, je suis frustré de me dire que les gens ne peuvent pas comprendre et quand ils veulent me comprendre, je prends mes distances. C'est un peu particulier. Mais je me bats. Chaque jour, je me bats. Le jeune homme devrait décrocher son diplôme d'ici 1 an et demi. Il est bien résolu à devenir ce guide, cette bonne étoile, qui à son tour aidera les enfants que la vie n'a pas épargnés.